Le mouvement du désir, c'est le mouvement de l'insatisfaction aussi. Et donc même quand tu es satisfait, il y a un élément d'insatisfaction qui est déjà présent. Et qui se rajoute dans ces histoires-là, par exemple. Dans Qui, ces par exemple, devient situations. très manifeste dans ces situations quand quelque chose devient une idée fixe, quoi. C'est là que tu peux te dire, il y a quelque chose de pas net en moi, tu vois. À un moment donné, ça devient tellement obsessionnel que tu peux te dire, c'est pas net. Et si là, tu arrives à prendre du recul, tu commences à être un peu maître de la situation. C'est ça. Mais souvent, les gens ne deviennent jamais maîtres de cette situation. Si tu regardes autour de toi, tu verras que la plupart, ils sont embarqués dans leurs histoires et les prennent vraiment au sérieux. Ils ne peuvent pas s'en rendre compte. S'il n'y a pas une réflexion, une capacité de réflexion qui existe, ou bien s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui intervient parfois de l'extérieur, les gens continuent dans leur système. Et dans tous les domaines de leur vie, c'est comme ça. C'est mu par le mouvement du désir. Et c'est la cause de la plupart des souffrances. Le désir étant bâti sur l'ignorance, l'illusion. Mange, mange. Pardon? Tu m'écoutes. Puis quand tu expliques ça à la plupart des gens, ils disent, mais si j'ai plus le désir, s'il ne faut plus avoir de désir, il n'y a plus rien dans la vie. Ben oui, c'est la triste vie des humains. Ils croient ça comme ça. Tandis que quand tu n'as pas de désir, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans le flux de la vie et tu perçois la vie de façon beaucoup plus riche. Mais quand tu es axé uniquement sur le mouvement du désir, tu crois que lorsqu'on t'enlève ce principe du désir, il ne te reste plus rien. Et oui, c'est parce que tu es complètement étriqué dans le désir. Si tu es intérieurement libre et que tu es dans le flux de la vie t'apporte plus que tous les désirs ne pourront jamais combler. Mais comme c'est un état que tu ne connais pas. Souvent les gens sur le chemin ils disent aussi ça. Voilà, il ne va plus rien, je ne vais plus avoir de plaisir, plus de désir, plus rien. Mais non, il ne s'agit pas de ça du tout, quoi. Ok, allez, va. Justement, on revoyait dans le stage énergétique quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est les différents niveaux de conscience auxquels on peut se situer, Oui. niveau de réalisation, les makams inférieurs et makams supérieurs. Et il y a ce makam du désir, dans lequel on peut être emprisonné, désir, envie, et la vision du monde, de manière intéressante, la vision du monde qui est celle-là, attachée à ce désir, c'est le monde est décevant. Non pas il est enthousiasmant, mais il est décevant parce que dès que j'ai quelque chose, de toute façon, ça va mettre... c'est plus intéressant, il faut que je place mon but vers autre chose. Donc en fin de compte, la vision du monde, elle n'est pas du tout intéressante, c'est le monde est décevant. Oui, mais ça part de là aussi, ça part de la déception. C'est-à-dire, tu as été arraché au ventre de ta mère. Tu vois, ça part de ça. Et le monde est vu comme ça dans le désir. De façon, chez certaines personnes, c'est conscient. Mais chez la plupart, c'est un processus qui est refoulé, donc dont ils ne sont pas conscients du tout. Mais vivent avec ça à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça les pourrit de l'intérieur. Obligé. On ne peut vraiment rien y faire, c'est comme ça. Sauf si on passe à un niveau supérieur de conscience. Pire, le désir est probablement ce qui te pourrit même les choses de qualité. Que tu pourrais justement vivre de façon beaucoup plus naturelle, plus simplement, avec plus de détachement, s'il n'y avait pas l'élément nature du désir. Tu vois? C'est important de comprendre cet aspect-là aussi. Hein. En plus, c'est encore pire que ce qu'on imagine, si tu veux. Je me dis que ce serait aussi une solution, parce que si je pouvais vivre de façon vraiment avec qualité les choses agréables de la vie, Oui. J'en aurais besoin beaucoup moins. J'aurais pas besoin de partir à la recherche sans cesse peut-être. C'est pas que tu aurais besoin de beaucoup moins. C'est que tu serais moins en tension vers beaucoup de choses. Et tu profiterais beaucoup plus de tout ce qui arrive déjà et tu verrais que c'est beaucoup plus que ce que tu voulais avant. À ce point-là. Dès que
tant qu'on est dans le mouvement du désir et de l'illusion, on se fait avoir sur toute la ligne. Même là où on croit qu'on va profiter de quelque chose, on va se faire avoir. Et celui qui vit de façon détachée et sans peur et sans désir, il peut vivre exactement les mêmes choses, mais beaucoup mieux et beaucoup plus en général. Mais il faut l'avoir vécu un peu pour le savoir. Avant, on est tellement prisonnier de la nature du désir et du fonctionnement qu'on a toujours eu qu'on ne peut pas comprendre ça. On peut faire quelques expériences comme l'histoire de ta maison là et tout ça, qui petit à petit nous rendent un peu plus intelligents, plus sages.